Mais quand même, on ne peut pas organiser les élections avec tous ces cas-là. Attendez, non. Mais pourquoi, la question que je pose, pourquoi seulement à ce moment précis qu'on voit ces histoires? Et pourquoi dans les cas passés, des fois nous avons organisé les élections pluralistes, on n'a pas trouvé ces problèmes Albert? Est-ce que la question de dire aujourd'hui, voilà, le fichier électoral est corrompu, c'est ce qui nous amène à plus regarder le délai constitutionnel? Mais est-ce qu'il fallait découvrir la corruption du fichier électoral à la fin de la législature ou bien il fallait le connaître depuis longtemps? Là, c'est à votre honte que chaque jour vous passez pour dire, voilà, les étrangers ont nos cartes d'électeurs. Ce n'est pas la majorité qui l'a dit. Ça, c'est le président de la CENI qui dit. Il faut un nouveau fichier. Sans le nouveau fichier, il n'y a pas des élections. Il n'y a pas contradiction dit par la majorité ou le président de la CENI parce qu'il y a Joseph Kabila qui est le garant des institutions en République démocratique du Congo. Et ce Joseph Kabila est porté par une majorité au pouvoir. Lorsqu'il y a une capacité ou des problèmes de gestion, ça leur honte qu'ils affirment des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Ban Ki-moon n'a pas de problème avec les Congolais. Nous, les Congolais, nous avons des problèmes avec nous-mêmes. Nous devons aujourd'hui nous rendre à l'évidence pour vérifier à quel niveau le problème du dialogue se pose. Qui était le premier à aller signer l'accord d'Addis Abeba convoquant le dialogue? C'est Joseph Kabila et la majorité présidentielle. Qui était le premier à prendre une ordonnance depuis le 28 novembre en annonçant à la population que dans les 10 jours qui suivent, un comité préparatoire sera mis sur place? Comment un chef de l'État peut-il affirmer des choses comme ça à travers une ordonnance et que 2 mois, 3 mois après, il ne sait plus à quel niveau nous sommes? Albert, dans l'article que tu viens évoquer de l'ordonnance chef de l'État, il y a contradiction avec ce que nous faisons comme débat. Dans cette ordonnance-là, il y a un comité de pilotage, donc de préparatoire qui doit être mis en place par Joseph Kabila. Et s'il y a des problèmes, on recourt à la facilitation internationale. Mais au mois de janvier, le même Joseph Kabila adresse une correspondance aux Nations Unies demandant l'atterrissage des médiateurs. Contradiction. Joseph Kabila... C'était la demande de l'opposition. Il faut préciser quand même. Attendez. C'était une demande de je ne voudrais pas comprendre, comme ils disent aujourd'hui, qu'il y a un chef de l'État qui ne gère que sur les émotions et les réactions de l'opposition. Donc il n'a pas le pouvoir, il n'attaque les avis de l'opposition pour être bloqué. C'est encore l'humilier. Je pense que le chef de l'État a le pouvoir qui lui permet de faire le bien pour le peuple congolais, même si l'opposition n'est pas d'accord. Les dialogues est la une question valeur. prioritaire reste. Les dialogues seule voie pour résorber. Je réponds, je suis dans cette question-là. Nous, la troisième voie, nous sommes pour les dialogues. Parce que nous pensons que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Et qu'au cours d'un dialogue, on ne va pas imposer aux gens des points de vue. On sera libre de dire je suis pour ou contre telle option. Donc nous sommes pour les dialogues. Mais les gens ne savent pas que le président de la République lui-même n'est plus pour les dialogues. Parce que nous savons plus à quel niveau il est bloqué. Et je peux tenter la réponse en disant que dans la majorité, il y a 3 groupes de gens. Kabila Totondio déjà Kende, Moussoua Yakopé Sabiso, GCT Consort. Kabila Nano Totondi Yote et Kabila Nano Tolié Yote. Donc il y en a qui espèrent encore être servis parce qu'ils ne sont pas encore servis depuis qu'ils se sont mis à soutenir Kabila. Tous ces gens-là, ils ne sont pas pour le dialogue. Et le président ne sait pas que les premiers ennemis du dialogue sont les gens de la majorité qui pensent qu'après le dialogue, il y aura partage équitable et équilibré du gâteau et ils vont perdre leur assiette. Parce qu'on ne sait plus à quel niveau le président est bloqué. IDPS est pour. La troisième voie est pour. L'opposition républicaine est pour. L'opposition nationaliste est pour. L'opposition citoyenne. Le nombre de gens qui sont pour le dialogue est plus élevé que ceux qui sont contre les dialogues. Alors le chef de l'État doit se mettre en train de convoquer les dialogues chaque jour. 9 mois passés, on ne les tient pas. Le blocage n'est plus au niveau de l'opposition qui est contre le dialogue. Le blocage n'est plus au niveau de la communauté internationale. C'est que le chef de l'État est en train d'initier un autre plan pour se maintenir au pouvoir en dehors du dialogue. Parce que si ce n'était que le dialogue, moi je pense que le dialogue serait déjà convoqué, il serait déjà terminé. D'ailleurs, on jette des tracts à Bandal et consorts là,
pour convaincre la population sur l'émergence économique. La population commence à manger très bien, et puis même des tentatives de la rédaction d'une autre constitution, de la modification de la constitution. C'est extrêmement grave. Nous voulons aller au dialogue. Que le président qui a ce pouvoir de convoquer, convoque conformément à ce qu'il veut, à ce que la communauté internationale veut, et que nous puissions en découdre. C'est simple. Le message est passé. Que diriez-vous? C'est une question, un point de vue, et puis vous répondez. La proposition du G7 qui est contre, bien sûr, le dialogue, mais qui veut des consultations au cas par cas. Et la proposition de Steve Mbikaï avec l'opposition nationaliste, bien sûr, il faut le dialogue, une transition, et puis les élections bien après. Vos réactions? Ne nous ramenez pas à une lecture de situationniste du G7, parce que encore c'est une boîte à Pandore qu'il ne faut pas ouvrir ici, surtout qu'ils sont absents. On risque de parler de l'ombre de certaines personnes qui n'existent pas. Surtout que vous n'arrivez pas à convoquer le dialogue. Non. Vous voyez, quand on parle de la capacité de Joseph Kabila, c'est par rapport à la paix, c'est par rapport au leader de M23 qui est arrêté aujourd'hui au Rwanda. C'est de quel leadership? Mais alors quand ces Congolais ou ces pseudo-Congolais fouillent avec du matériel et qu'ils dupliquent la carte des électeurs à l'étranger, ce déficit du citoyen dans les chefs de quelques Congolais qui ont cru résoudre les problèmes par la sagesse de la Kalachnikov. Et cela est expliqué par le pseudo troisième voie. Je croyais qu'il allait indiquer une voie qui pourrait nous faire sortir de la crise. Mais voilà, il revient à la voie indiquée par les autres. Sinon, par les UDP, c'est par ceux qui sont au pouvoir et par l'appui de la communauté internationale. Non, il n'est pas question d'incapacité, il est plutôt question de la gestion d'État. Si vous pouvez condamner aujourd'hui le chef de l'État de n'avoir pas tenu le dialogue jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons obtenu aujourd'hui, qui est apprécié par l'UDPS, qui est reconnu par vous, c'est du fruit de la patience de Kabila. C'est du fruit de... Moi, je ne reconnais pas qu'il y a la paix au Congo. Ça, c'est le point de vue de l'UDPS. Vous avez aujourd'hui la liberté d'être bien à cravate. Je ne suis pas libre. Toi, au moins, tu es libre. Moi, je ne suis pas libre. Et vous êtes même capable... Toi, tu es libre. Moi, je ne suis pas libre. Bon, il ne faut pas m'avaler les mots. Laissez-moi terminer mon analyse. Mon analyse consiste à vous dire qu'il n'y a pas de troisième voie parce que rien ne nous indique même pas une voie. Mon analyse consiste à vous dire 2006, 2011. Mais vous oubliez que c'est toujours de l'amélioration de ces imperfections d'hier que nous sommes en train d'avancer, toujours avec les conditions exigées. Les compatriotes qui sont dans l'opposition, ce sont des Congolais. Même si nous sommes divergents, mais nous devons faire avec eux parce que nous devons partager le même toit conjugal. Ne reprochez pas au président Kabila d'avoir consulté le peuple, d'avoir consulté l'opposition et de vouloir écouter. Ce n'est pas de l'incapacité, ce n'est pas d'une certaine limite que vous dites non, Kabila doit se décider seul. Non, mais s'il y a des stratégies dans la majorité pour conserver le pouvoir, ça, ce n'est pas un vice. Ça, c'est de la vertu politique. Les schémas, dialogue, transition, puis élection. C'est pourquoi je cite en disant le dialogue est la seule voie. Et parce que ce dialogue va nous aider à améliorer les imperfections qui ont été constatées en dépit du fait que nous avons organisé les élections en 2006. En dépit du fait que nous avons organisé les élections en 2011, il y a des choses à améliorer. Pourquoi nous devons... Ça, c'est la CCI, d'accord. L'UDPS, Zakari Kenda. Oui, monsieur le journaliste, vous savez... un schéma proposé. Non, je commence par le commencement. Nous ne venons pas au débat pour se faire voir ou pour se faire dénicher et avoir de postes ministériels ou quoi sais-je. Ça a été le cas. Ou c'est plus que vous venez autour d'une table si vous savez parler français. Est-ce qu'ils ont suivi la question que vous m'avez posée? Qui a donné ma réponse. S'il a sauté, la bouche autorisée de l'UDPS a dit ce matin, c'est comme si moi je contredisais mon secrétaire général. Alors que nous savons que Tshisekedi reste attaché au dialogue. Sous l'égide de la communauté internationale. Et c'est ce que mon secrétaire général Bruno Tchebala a dit ce matin. Et que Ban Ki-moon a promis un médiateur international. On vous donne, s'il vous plaît, on vous donne même une minute de plus. Expliquez au peuple congolais, c'est quoi le dialogue convoqué par la communauté internationale à la différence du dialogue que convoque le chef de l'État Joseph Kabila? Mais quand vous lisez, je crois, l'article 4 de l'ordonnance du président Kabila, qu'est-ce qu'il dit vers la fin? Convoquant le dialogue, il dit quoi? Je peux vous aider à lire ça? Oui, lisez. On y va. Il dit quoi? Le dialogue porte principalement sur l'organisation d'un processus électoral apaisé, complet, inclusif, crédible et conforme aux standards internationaux et sur toutes les questions connexes au processus électoral. C'est ça la matière. À la fin, là, c'est ça la matière.
à la fin, il dit quoi? Il dit qu'à la fin des travaux, on doit aller lui faire le rapport, lui donner toutes les résolutions. Pourquoi vous ne lisez pas ça? Vous n'aimez pas le Congo, pourquoi vous autres? Pourquoi vous n'aimez pas le Congo? Vous pensez que nous venons blaguer ici? Nous venons parler pour la République. Nous devons aller avec tous ces rapports, lui donner. Et lui va donner, et à son tour, lui va donner à des institutions. Comme si les concertations... Comme vous savez que si Kabila avait appliqué les concertations, on n'aurait pas besoin de dialogue aujourd'hui. Est-ce que vous avez lu les résolutions de concertation nationale? Vous ne faites que poser des questions, vous ne donnez pas la réponse. Mais je vous réponds. Je suis avocat. Voilà. Vous n'êtes pas habitué à les chemins. S'il avait appliqué les résolutions, on ne serait pas là. Et nous ne devons pas aller au dialogue pour qu'après, les résolutions ne s'imposent pas à tous. M. Kabila est au-dessus de la mêlée, on prend les résolutions, on va lui donner et lui va distribuer ce qu'il veut et ce qu'il n'aime pas, comme une poule qui mange ce qu'il veut et refuse ce qu'il refuse. Une autre question, c'est à vous. Vous m'en poserez combien? Vous répondez à celle-ci, je vous la pose. Tout à fait, oui. Vous êtes pour le dialogue, l'UDPS, d'accord. Les schémas de l'opposition nationaliste, dialogue, transition, élection. Qu'en pensez-vous? Je pense ceci, je l'ai dit plusieurs fois. En politique, tout est permis, tout est négociable. C'est comme au tribunal. Vous pouvez aller dire, monsieur le président, vous me donnez la lune. Le président n'a pas le droit de vous dire, je ne peux pas vous donner la lune. Quitte à vous de démontrer, d'apporter la preuve au président qu'il y a quelqu'un d'autre. Foumountot avait déjà demandé la lune en 1920, on les lui avait donné. Voici la preuve. Et on vous en donne. Ça, c'est les droits. Voilà. Maintenant, si l'opposition républicaine exige la transition et tout ça. Propose. Mais c'est le rapport des forces, je l'ai dit. En présent, les rapports de forces en présent, s'ils sont forts pour faire basculer, nous allons au dialogue. Au dialogue, chacun a son cahier de charges, chacun a ses prétentions qu'il va soumettre. On va débattre qu'est-ce qu'il y a à concéder et qu'est-ce qui n'est pas à concéder. S'il arrive à convaincre par la puissance de sa force, par la population, malheureusement, ce sont des opposants dans les micros. Ce ne sont pas des opposants avec des bases politiques qui peuvent bouger les choses. Malheureusement, nous les constatons qu'ils sont plus dans des médias que sur le terrain. Alors, à ce moment-là, nous disons, nous allons à ces dialogues-là sous les communautaires pour les contentieux électoraux de 2011, pour le respect du calendrier électoral, pour les fichiers électoraux avec les transferts du politique de manière apaisée. C'est cela que l'UDP se réclame. Il n'y a pas de plus grand. Et je termine l'autre qui me parle du fichier électoral qu'on a volé à Katakokombe. Pas du fichier, des matériels qu'on a volé à Katakokombe. Ça n'a pas le seul territoire. On a volé. Voilà. Il dit on a volé. Alors que la puissance publique est avec elle. La puissance publique, c'est-à-dire, attendez par là, la police. La police est avec eux, l'armée est avec eux, les services de sécurité avec eux. Mais il vient se plaindre autour de cette table pour que l'opposition, l'UDPS, se fasse les gardiens de ces matériels. Et le message est passé. Et ensuite, je termine en disant, mais nous sommes sortis des élections en 2011. Kabila a prêté serment en 2012. Mais de toute cette année-là, vous vous attendez pour venir pleurnicher ici du fichier électoral? C'est ça? C'est ça, gérer. Et quand on parle de l'incompétence, vous dites non, Foumountot ne parle pas d'incompétence, on gère de manière politique. Non, écoutez, nous venons ici, ayons l'amabilité de respecter notre pays et notre peuple. Nous n'avons que ce pays. Le message est passé. L'opposition et le pouvoir, nous les appliquons sur cette terre congolaise. La troisième voie. Est-ce que nous allons sur il va vous répondre tout à l'heure. Allons-nous vers ce schéma, dialogue, transition, élection? Monsieur le journaliste, je voudrais préciser une chose. En tant que politologue, parce que je n'entends pas le régner, je suis politologue et administrativiste, j'ai appris qu'on ne parle d'une transition que lorsqu'on accepte de quitter une illégalité vers une nouvelle légalité. Pendant cette période où on vient de tuer une constitution et qu'on n'a pas encore une constitution autre, on a ce qu'on appelle l'Assemblée constituante qui a différencié avec l'Assemblée nationale parce que la constituante c'est pour battre la constitution et l'Assemblée nationale c'est pour légiférer et le contrôle politique, vous le savez. J'aurais souhaité que Mikaï nous parle politiquement de la transition en annulant quelle constitution pour adopter quelle autre constitution de la deuxième constitution de la troisième république ou la constitution pour la quatrième république et quels sont les bouleversements sociologiques et philosophiques palpables pour que nous puissions passer d'une république à une autre. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'on ne vient pas en politique parce qu'on a l'argent. On vient en politique parce qu'on a des idées,
On est moral et qu'on aime le pays, qu'avec la force des idées, on peut faire triompher un peuple. Mais chez nous, on a choisi de faire la politique parce qu'on a l'argent. Et quand on dit transition, ça signifie transition de quoi? Parce que pour parler de poste. Ah non, pas transition, ça veut dire qu'on annule la constitution actuelle et on va vers une autre constitution. Alors on ne peut pas parler des élections, on doit résoudre le problème. Est-ce que nous voulons revenir à l'ordre républicain ou bien nous voulons stagner avec cet ordre ici? C'est ça le problème. Deuxième chose, G7. Je vous ai dit que G7, ce sont des dissidents, ce ne sont pas des opposants. Aujourd'hui,